ADN uniquement un isekai. Ah, Full oui. dive. Alors non, c'en est pas un. C'est pas un isekai du tout, pardon. Non, c'est pas un isekai. Je vais aller très vite sur ça. C'est plutôt sympa, en vrai. L'épisode 1 est plutôt con. C'est par le même... en fait, c'est un light novel aussi. C'est par le même gars qui a fait Cautious Hero. Donc le héros attentif. Et en gros, le pitch, c'est que c'est dans un monde où les VR MMO, donc les trucs à la Sword Art Online, se sont développés à un point qu'à un jour, un MMO est sorti qui était le plus évolué de tous. Il activait les 5 sens, il y avait des quêtes très réalistes, il y avait 15 milliards de quêtes, il était infinissable, chaque truc était personnel. Mais du coup, c'était tellement dur, et la douleur étant présente, que les gars se sont dit « mais en fait, les jeux vidéo, c'est drôle pour s'amuser. Là, on s'amuse pas, c'est chiant. » Donc, les VR ont régressé. Et donc, on suit un lycéen qui a une vie un peu naze. Et on ne sait pas trop les bails autour de lui. Il y a des bails un peu qui vont se développer, je pense, au fil du récit. Mais du coup, il est à fond sur une série de jeux qui est l'équivalent des Final Fantasy, qui est machin Fantasy 22. Et parce qu'il s'est fait un peu racketter je crois, de 100, de 1000 yens ou de 10 000 yens. Il a plus assez pour s'acheter justement le Bidel Fantasy 22. Du coup, il va dans une boutique un peu obscure en mode marché noir. Et la nana lui donne un jeu en mode tiens, tu vas voir, tu vas t'éclater. Et il fait ah, mais c'est machin 22. Ah, mais non, pas du tout. Et elle l'encaisse, elle fait hop là, allez, tiens, vas-y, tu vas voir, tu vas t'amuser. Et moi, j'y joue aussi, je t'aiderai un peu. Et il commence le jeu. Et en gros, c'est effectivement ce fameux RPG ultra réaliste. Mais lui, il le connaît pas parce que ça fait déjà 10 ou 15 ans que le jeu était sorti. Donc c'était quand il était tout petit. Donc il n'est pas du tout entendu parler de cette histoire. Et donc il arrive dans un monde où il n'y a pas d'HUD. Il voit quand même qu'il est dans un jeu. Quand il appuie dans le vide, il peut quand même avoir accès à un menu pour sortir du jeu s'il veut. Et il comprend que ça va être un jeu très chiant, très très chiant, et encore plus horrible que dans la réalité, parce que genre il se cogne le pied contre une table, il a mal et tout. Et genre au tout début dans l'épisode 1, il y a son ami d'enfance qui arrive et il dit il a juste un truc en tête, c'est le scénario du jeu lui a dit faut que tu sortes de la ville et que tu ailles à tel château. Il fait ouais, ok, vas-y, quête basique de base. Pourquoi on dirait Kirito sur l'image? Bah, c'est un peu volontaire. Je suis là, je suis en mode je louche ou... Et en gros, il va donc son ami d'enfance et le frère de son ami d'enfance, qui est un mec tout baraque, qui est donc son best friend, il leur fait bon, faut que j'aille au château de je sais pas quoi, je peux y aller? Et ils font oh, mais t'es pas bien, on n'a pas le droit de sortir et tout. Et il fait ouais, mais faut que je sorte quand même. Ils font non, 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 non. Et genre en gros, il se fait tabasser par l'IA, quoi, par l'avatar de son meilleur ami. Et son meilleur ami, il mange une pomme avec un couteau, il fait haha, je t'ai bien niqué. Et genre le héros, il le pousse. Et le mec tombe par terre parce que là, dans le poussant, il s'est planté le couteau dans la trachée. Et donc, il a tué son meilleur ami dès le début. Et il se fait poursuivre par donc sa meilleure amie à elle qui veut le tuer en mode t'as tué mon frère, espèce de fou. Et là, la nana du jeu arrive en mode petite fée. Elle dit c'est un bonus de précommande uniquement pour les vendeurs. Il fait oui, c'est pas un bonus de précommande, quoi. C'est juste un truc cheaté. Et elle fait je suis une fée, je suis là pour guider les joueurs. Et elle dit bon, il y a juste un seul moyen de savoir ton statut. Tu as un collier qui te donne ton statut actuel, puisqu'il y a 15 milliards de statuts. Et elle voit, alors t'as fait quoi Me dis pas que t'as essayé de tripoter ton ami d'enfance. Ah, t'as tué ton meilleur ami, mais tu t'es bloqué directement. Tu t'as déjà niqué le jeu. Et donc on comprend qu'il est dans la merde et que en fait ça va être très dur comme jeu vidéo. Le problème, c'est que là où il pourrait arrêter, c'est pour ça que c'est pas un isekai, il peut sortir du jeu, il va en sortir. Il pourrait arrêter. Mais c'est un complétionniste, il peut pas partir sur un échec maintenant. Donc il est keblo en fait, il est obligé de jouer à ce jeu horrible. Ok. Voilà. Ok. Donc c'est très spé, mais c'est pas inintéressant. Mais je vous dirais pas que c'est incroyable. Mais en vrai, je suis en mode ok, je veux bien continuer un peu. Et c'est très con. Ok. Clairement testé. Ça m'a donné envie de tester aussi, ouais. Pour le coup, j'avais pas trop d'avis avant. J'aime bien le titre, du coup. L'ultime RPG est encore plus foireux que la réalité. Effectivement, je trouve que ça résume très bien le truc, quoi. Pas mal. J'en profite juste pour dire merci beaucoup à Low Level 31 pour son raid. Merci, merci, merci. On enchaîne sur un autre animé qui est là depuis très longtemps. Enfin, pas si longtemps, mais qui continue depuis plusieurs saisons déjà. Mince.
One Piece J'ai mal. Arc SS, Ouais, tout à fait. bah, j'ai raté la slide et comme on n'a pas vérifié avant Alors, l'émission. comme on bah, disait voilà. avec Bitel, vous voyez, le Chara Design s'est amélioré sur cette Oui, on saison. sent quand même Non, que c'est Dai, Wano c'est s'est Dai. poussé. Non, c'est bien, c'est bien. Après, si vous voulez, je peux le faire la modif en direct. Hein, Non, t'inquiète. Ah, c'est pas grave. Dragon Quest. C'est juste Dragon Quest C'est Dai. Dakue. Dai no C'est Daiboken. Dai no Daiboken. S'il vous plaît, respectez un petit peu cette œuvre. Du respect sur Dai no Daiboken. Quel animé. Oui, toujours très, très sympathique. Très super, cool. super Chara Design, super animation. C'est vraiment un reboot qui était pas nécessaire, mais en tout cas qui est très bienvenu à la série, parce que des fois des reboots foirés. Que c'est pas nécessaire, je trouve que c'est vachement bien qu'ils adaptent enfin la globalité, je trouve quand même. Oui, non, mais pardon, non, pas nécessaire dans le sens que l'ancien animé n'était pas non plus déconnant, tu vois. Il était pas Non, bien moche, sûr que il était non, pas mais là au comme des moins, époques. bon. Oui, non, Voilà, mais quoi. voilà, c'était plus. Non, mais bien sûr, c'était plus dans le sens. L'ancien animé n'avait rien à rougir en soi, qualitativement parlant, mais celui-là, effectivement, c'est un très beau décrassage qui adaptera tout, effectivement. Tu vois, les personnes comprennent pourquoi il y a écrit One Piece. J'aurais dû le modifier au lieu de vous écouter. Hop, vite, on passe avant que les gens se posent des questions. My Hero Academia, saison 5. Ah, My Hero Shurato, la saison 5. Alors. My Hero Shurato, bien sûr. Bon, écoutez, est-ce que j'ai vraiment besoin de parler? Non, mais On peut parce dire que c'est très bien. Je sais que c'est pas encore la saison ultime, parce que tout le monde dit que c'est après. Mais, Ouais, mais à chaque saison, tout le monde va non, dire que c'est la saison ultime après. non, là apparemment il y a vraiment un je te dis truc. que non. Alors non, parce que Non. effectivement, la saison 6 sera probablement la saison qui va faire encore plus exploser MHA qu'il ne Ah, l'est tu déjà. vois Fumble, tu vois. Ha. Parce que, C'est ce que je disais à chaque nouvelle saison, c'est la nouvelle saison ultime. Parce que tout le monde disait déjà que la 5, elle serait juste ok. Non, en fait, quand tu prends chronologiquement ce qui se passe dans le manga, en termes de hype, la saison 5, pour moi, allait être la saison un peu en dessous. Pour être tout à fait honnête. Et pourtant, tu sais que c'est dur pour moi de dire du mal de MHA. Alors du coup, moi, je suis pas du tout l'animé, je m'en fiche un peu, mais est-ce qu'ils en sont arrivés Ouais, au faut parler moment où par je rapport à me la suis 4. dit, dans le manga, il y a eu un petit nouveau reveal sur Deku. On y est, on y est là, on y est justement. là. On y Ouais. est. En gros, c'est dans cet arc-là. On va pas se mytho que pour le moment là, c'est pas cool. Enfin, c'est pas cool, c'est pas top. Oh. C'est pas mal parce qu'il y a des très bons choix de réalisation, notamment avec de la 3D qui est très bienvenue pour le coup sur ce genre de truc-là. Moi qui suis absolument pas fan de 3D pour le coup sur MHA, là c'est plutôt bien géré et j'ai trouvé ça assez bien foutu dans la réalisation. Évidemment, le gros de la saison, ça arrive à partir de la moitié. C'est sûr et certain, à partir de la moitié, ça va vraiment casser des bouches. Donc moi, je ne peux que vous conseiller, évidemment, d'aller jusqu'au bout de la saison, parce que je pense que ça va vraiment réserver un truc assez insane. À contrario, où la saison 4, c'était la première moitié qui était vraiment le plus intéressant, là, ce sera la deuxième moitié qui sera vraiment le plus intéressant sur cette saison. Donc je pense que vous allez tous kiffer un petit peu la fin de la saison 5, mais ouais, pour moi la saison 6 sera Ben moi, En je passe un revanche, très bon moment je sur la rectifie, saison dans la 5. saison hein. 4, dans la saison 4, il y avait Gentle, et il est ouf. Alors, toute la saison 4, elle était Mais il y a ouf. plein de gens qui n'ont J'ai pas pas aimé vu, l'arc mais- avec Gentle, c'est dingue. Il y a plein de gens qui n'ont absolument pas aimé, et en fait c'est juste pour faire un truc global en mode, il y a des gens qui ont été déçus par la deuxième moitié. Bon bah là cette fois-ci ce sera la deuxième moitié qui va contenter le plus de personnes. Là, C'est juste ça que je veux dire. j'ai entendu quand même, Bitel, tu me dis, il y a des gens qui ont été déçus du chocolat, quoi, tu vois, c'est incroyable. Mais non, mais Mais t'as bah, pas c'est suivi Thunder. Mais Il y en moi, a je ne qui connais aiment que des gens qui n'ont pas aimé l'arc Gentle. Il y a des gens qui détestent, hein. Ouais. Non, mais Vraiment. j'entends, mais je comprends pas parce que je le trouve vachement sympa, tu vois. C'est J'avoue il que est je me suis vraiment un le- peu ennuyée dessus, personnellement. Oh là 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 là. Mais Mais qu'est-ce que je par fais là exemple, Et ça se dit matchs en fan de équipe. MHA. hein. Les Alors matchs là, en équipe, là, moi je passe un bon moment. Je trouve ça super sympa de voir les combinaisons des différents persos, non, les je suis différentes d'accord avec tactiques et Vitel, c'est stratégies. vraiment, J'aime bien. c'est ventre mou. hein. En fait, si tu veux, pour la saison 4, tu passes d'une saison 3 qui a été explosive en tout point à une saison qui se fait découper en deux, tu vois. Ah oui, ça on va C'est comprendre, mais bon. Oui, Donc, oui. forcément, tu passes un peu, entre guillemets, d'un extrême à l'autre, où la saison 3, ça a été la destruction ultime de tous les points, on va dire, stabilisants que tu connaissais dans le manga. Donc là, forcément, ça a un peu cassé toute la baraque, au point même qu'on a quand même une statue de Soumet de ce moment-là absolument légendaire, une figurine absolument magnifique d'ailleurs. Donc non, pour le coup, pour MHA,
prenez votre mal en patience, la saison 5 va se lancer, elle se lance bien. C'est un peu ennuyant, mais c'est quand même moins pire pour certains déjà que la deuxième partie de la saison 4. Donc ne vous inquiétez pas, va y avoir du très 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 lourd dans les prochains épisodes. Et puis retenez bien le moment où Ochako hurle le découp qu'il y a à la fin du trailer, car ce sera très probablement le cas dans l'animé, on l'entendra très probablement. Cool. Merci beaucoup. On passe un petit coup rapide là sur Crunchyroll pour Hot Taxi. Ah, Hot Taxi, oui, un taxi étrange et un animé très étrange aussi. Avec, Il y a un côté un peu Beastars ou pas du tout? Beastars, C'est des animaux? c'est Non. animaux, mais t'as pas animaux anthropomorphes. oui, c'est anthropomorphe, mais il n'y a pas de sujet sur les animaux, sur les rapports entre les animaux. D'accord. Oui, voilà, C'est c'est juste, pas très social. c'est plus que ça correspond un petit peu à leur personnalité, tu vois. Le mouton un peu alors c'est une lama. timide. Ah, c'est un lama, pardon, Je excuse-moi. crois que c'est une lama, ouais. Voilà, le singe un peu facétieux, etc., etc. C'est un thriller assez inquiétant parce que ça commence quand même, on voit une image sur quelqu'un qui est balancé dans la baie de Tokyo. Ça raconte l'histoire de ce monsieur qui est chauffeur de taxi, donc on voit son quotidien, et son quotidien c'est de prendre des gens en taxi, et ces gens ont tous un petit peu une histoire à raconter, donc ça se déroule un peu sous forme de sketch. D'ailleurs c'est très lié au manzai, et le chauffeur de taxi écoute un duo de manzai dans son taxi, et d'ailleurs il le prend en taxi à un moment. Mais il y a d'autres personnages qui prennent un taxi et chacun a son petite histoire, donc ça fait toujours une sorte de petit sketch, et le personnage va être à chaque fois intégré à l'histoire globale. En tout cas, certains d'entre eux, on les retrouve après dans diverses positions, mais ils sont un petit peu plus ou moins intégrés à l'histoire globale, qui est qu'une jeune fille a disparu. Et que cette jeune fille, en fait, on voit assez rapidement qu'elle est chez le chauffeur de taxi qui l'héberge. Mais qui dira jamais que oui. Et il y a des gens un peu louches qui recherchent cette fille, c'est-à-dire pas seulement la police, mais des gens bien louches. Et d'ailleurs, tout est louche autour de tous les personnages quasiment. Donc c'est assez prenant. Par contre, c'est très lent, et effectivement, il faut juste apprécier chaque petite histoire qui est racontée. Mais il y a un vrai fil rouge ou pas? Oui, il y a un vrai fil rouge qui est Ça a la l'air, en tout disparition cas, de cette ouais. fille. La disparition de cette fille. Très bien. Et effectivement, chaque personnage qui est introduit par chaque petite histoire s'intègre en fait à ce fil rouge d'une manière ou d'une autre. Donc c'est un jeu de puzzle en fait qui se met en place petit à petit. Mais c'est un peu lent, tu dis, c'est un peu mou. C'est pas le mou, c'est lent, pas c'est mou, un c'est lent. thriller très lent, Ah. quoi, très atmosphérique. Mais il faut suivre quand même, parce qu'il y a de plus en plus de personnages, et il faut suivre surtout les intrigues entre les personnages. D'accord. Qui commencent à se lier. Parce que pour l'instant, oui, l'histoire elle est basique, c'est une fille a disparu, et il y a des gens qui la recherchent. Et... Voilà. C'est presque un jeu d'enquête. L'histoire de mafia et tout ça. Finalement. Ouais, il y a une enquête qui se crée, ouais. Et puis c'est plein de personnages louches, et surtout le mieux c'est le duo de policiers, il y en a un qui est super sérieux et tout jeune, et l'autre c'est une raclure de première, c'est un pourri de chez pourri. Bon, en tout cas, c'est pas mal. C'est parfait, on est dans le thème. On est dans le thème puisqu'on va enchaîner sur des enquêtes avec Détective Conan, qui est donc... Alors, j'ai pas le trailer de l'animé parce qu'il y en a pas. Donc j'ai mis le trailer du film, histoire de mettre un trailer, parce que du coup ça me permet de faire un rappel sur le film qui normalement, une fois que les salles de ciné seront réouvertes, sortira. Le film Scarlet Bullet devrait sortir en salle. Eurozoom, ils ont dit qu'ils allaient essayer de le mettre en place hyper rapidement dès que c'est feu vert donné par le gouvernement. Donc voilà, je vous ai juste mis ça pour ça, mais voilà, sinon c'est pour parler de l'animé globalement. Il y a déjà plus de 1000 épisodes. Thunder, toi, je sais que tu suis un petit peu Détective Conan ou beaucoup. Alors, plus le manga en vrai, que l'animé. mais je regarde quand même les openings de temps en temps parce qu'il y a toujours des très beaux trucs. Globalement, ce qui avait marqué, alors j'avoue que j'ai pas vu dans le manga si on est arrivé à ce point-là, mais dans l'animé, il y a un an et demi, 2 ans, ce qui avait été très marquant, c'est qu'Ran et Conan sortaient ensemble, dans le sens sous son apparence Shinichi. Ils avaient commencé à se dater enfin, ce qui est quand même assez fou.
Et en vrai, ce que je peux surtout dire, c'est que le film Scarlet Bullet, sans en faire une review, c'est un film, je pense, qu'on peut voir même si on connaît pas trop la Ah licence, oui, parce oui, que oui, c'est totalement, assez ouvert, assez open. totalement. Ça explique bien les choses. C'est quand même très fanserve, mais ça reste une vraie enquête. Il suffit juste de comprendre l'intrigue de quoi elle parle, mais comme c'est résumé au début de chaque film, pour ceux qui connaîtraient pas, parce que c'est vrai que Conan, c'est une licence maintenant qui fait partie des fonds du mur, donc on ne sait pas trop des fois ce que c'est. On suit un détective lycéen qui s'appelle Shinichi Kudo, qui est donc un détective de choc qui résout toutes les enquêtes, rien ne lui arrête, et il est amoureux de son ami d'enfance, Ranmouri, mais il n'ose jamais le lui dire. Et un jour, alors qu'il est avec elle à une fête foraine, il vient de résoudre un meurtre, il y a deux mecs en noir un peu chelous, il va les espionner, il voit qu'il y a un deal étrange qui se fait avec du pognon et une arme, et manque de bol pour lui, il n'a pas vu que l'autre homme en noir était derrière lui, il l'assomme, et ils veulent le tuer, mais comme il y a plein de monde, parce qu'il vient de résoudre une enquête, il y a la police partout, ils peuvent pas le flinguer, et bah du coup, il lui donne en fait un poison intraçable dans le corps pour le tuer. Et le problème, c'est que c'est un poison qui était en phase d'expérimentation, et au lieu de tuer Shinichi, ça le fait rajeunir de 10 ans. Donc en fait, il avait 16-17 ans, il se retrouve dans un corps de 6-7 ans. Et donc, il doit cacher son identité secrète maintenant. Donc, il va se faire appeler Conan Edogawa, en référence à Conan Doyle et Rampo Edogawa, deux romanciers de détectives très célèbres. Et il va être hébergé en fait par son ami d'enfance Ran, et qui vit chez son père détective qui s'appelle Kogoro, qui est un mec complètement raté à tous les niveaux. Et en fait, Conan va faire de lui un détective de choc, parce qu'à chaque fois qu'ils sont quelque part, il y a un meurtre, parce que c'est des poissards de première, clairement. Il ne fait pas bon d'être ami avec eux. Et donc, dès qu'il y a un meurtre, Conan, en fait, il va résoudre l'enquête et il va endormir Kogoro avec sa montre avec une fléchette tranquillisante, prendre sa voix avec son nœud papillon changeur de voix et résoudre l'enquête. Donc, Kogoro va prendre le statut de Kogoro l'endormi. Et donc, en parallèle de ça, on va suivre les aventures aussi de Conan pour essayer de trouver la vérité sur ces hommes en noir, l'organisation. Et malgré ce que beaucoup de gens pensent, il y a 98 volumes, c'est très long, comme One Piece. Il y a beaucoup de remplissage parce que c'est des enquêtes, bien sûr. Mais l'intrigue avance. L'intrigue avance vraiment. Il y a des nouveaux personnages qui sont amenés. Oui. Il a toujours pas pris un centimètre de plus. Non, il a même rapetissé si on regarde les Chara Design, je pense. Tu vois, voilà, donc c'est quand même important de le souligner, c'est qu'il voilà, 1000 épisodes et il a pas bougé d'un poil. Alors après, en vrai, quand Kana est venu, quand Kana est venu, ils ont dit que sur toute l'histoire, il s'était écoulé 4 mois. Oui, en vrai, je crois que dans l'intrigue, il y a moins d'un an qui s'est écoulé, effectivement. Donc, c'est-à-dire qu'ils ils sont à 15 meurtres par jour minimum. Hein. Ils vont au chiottes, il y a un meurtre. Ils vont au café, il y a un meurtre. En vrai, ça n'a aucun sens si c'est sur quelques mois. Genre, le taux de criminalité à Tokyo, gros, il est à 4000%. En vrai, si tu passes même par là, ils ont passé je ne sais combien. Il y a au moins 15 hivers, 30 étés. En fait, faut vraiment le voir comme une licence poétique. C'est vraiment, faut accepter le fait que la temporalité à ce niveau-là n'est pas très importante. En revanche, je vous assure qu'il y a vraiment une avancée dans l'enquête. C'est-à-dire que là où on en est, dans les films aussi d'ailleurs, dans le film qui sort, donc je peux le révéler parce que si vous allez voir le film, vous le saurez, Conan, il bosse avec le FBI, entre autres. Parce que l'organisation est vraiment... il y a vraiment des membres du FBI qui sont au courant du secret de Conan, au moins en partie, et qui veulent l'aider à arrêter l'organisation des Hommes en Noir, en fait. Et on a quand même découvert beaucoup de membres des Hommes en Noir. Il y a beaucoup de secrets qui ont été mis tout autour de cette organisation. Et donc il y a encore des mystères, mais on s'approche doucement de la fin. Et pour finir sur Conan, pourquoi ça dure aussi longtemps ? Il faut juste se rendre compte d'un truc, c'est qu'avec One Piece, c'est quand même partie des licences qui font vivre le plus de gens au Japon. Conan, ça fait vivre au moins 10 000 personnes, tout confondu, que ce soit qui bossent sur l'animé, les goodies, et ce genre de choses. Donc, arrêter une telle locomotive, c'est compliqué parce qu'il faut savoir que les films de Conan, à chaque fois, ils battent tous les records de box-office. Rappelons-nous qu'il y a 2 ans, lorsque Avengers Endgame est sorti, et Avengers Endgame était numéro 1 dans tous les pays du monde, sauf au Japon. C'est Conan qui a battu Avengers Endgame. C'est la seule licence c'est le seul film qui a battu Avengers dans le monde entier. Là, rebelote, c'est le film de Conan qui vient de rebattre et Evangelion et Demon Slayer de nouveau au box-office dès qu'il est arrivé. C'est un vrai Scarlet Bullet. Bravo. Non, mais c'est juste que tu dis Demon Slayer, mais Demon Slayer, ça fait 6 mois qu'il a l'affiche. Alors oui, mais Demon Slayer était numéro 1 tout le temps. Il s'est fait battre que par Evangelion un petit peu. Ouais. Et là, alors qu'Evangelion était numéro 1,
Conan arrive, première semaine, bam, il a battu les deux d'un coup, quoi, et d'assez loin de ce que j'avais cru comprendre. Donc ça reste quand même une grosse licence au Japon, c'est compliqué de l'arrêter, je pense que c'est entre autres la raison pour laquelle on demande à l'auteur d'y aller doucement, mais ça avance. Ah ouais, enfin au bout d'un moment. Bah, merci beaucoup. Voilà. C'est une grande licence. C'est pas parce qu'une série se termine que tu peux plus rien faire autour de la licence. On en est actuellement à 1003 épisodes sur ADN. Non mais. Voilà, c'est Alors, juste non, pour vous tout n'est tenir. pas sur ADN, hein, je crois. Non, il n'y a que les 50 derniers épisodes. Hein, je suis désolée, en fait. On peut pas tout rattraper sur ADN. Je pense pour des questions de droit, hein, tout simplement. Mais tu sais, en vrai, ça, c'est un vrai problème, je trouve. Parce que tout soit pas trouvable, là, je suis d'accord. Tout soit pas trouvable, c'est. Ouais. Après, l'avantage. C'est comme One Piece, en fait. Ouais, genre... mais non, mais à One Piece, ils sont pas en train de tout mettre sur Crunchy et ADN. Ils sont en train de tout mettre, mais. Doucement. Voilà. À un rythme de 4 épisodes tous les 3 mois. Ouais, mais en mode, après, la différence entre One Piece et Détective Conan, c'est que Détective Conan, je pense qu'en vrai, tu peux commencer aux 50 derniers épisodes, tu te rattrapes sur Wikipédia les éléments importants. Ah ok, donc en fait, il bosse dans le FBI, machin. Mais enfin, je pense que c'est jouable, et c'est jouable qu'avec Conan. Parce que c'est un truc, vraiment, c'est une cuisson lente, le machin, tu vois, c'est un slow burn. Oui, voilà, mais je suis d'accord avec Vital, je trouve ça quand même dommage, t'as envie de te lancer dedans, tu peux Bien pas. Bien sûr, je suis d'accord, c'est dommage. Je suis d'accord. J'ai quelqu'un qui me parle depuis très longtemps de Détective Conan, qui est pour moi le porte-étendard en France de Détective Conan, tellement il en parle. C'est Fukano, je sais pas si vous connaissez Fukano. C'est un mec qui est incollable, vraiment, mais incollable sur tout ce qui est Détective Conan. Et lui, il me dit... si tu vois pas au moins 200 épisodes de Conan, tu peux pas comprendre. Et là, t'es en mode... Ah c'est chiant quand même, du coup, parce que du coup, on peut pas les voir, quoi. Et en plus, ils sont disséminés au milieu des 1000 épisodes, tu vois. Donc, je trouve ça très compliqué de réussir à suivre correctement Détective Conan comme ça en France. C'est pour ça que je conseille le manga qui lui est trouvable complètement. Kana édite toujours tous les mangas, il n'y a pas de rupture. Oui, c'est un très bon manga, moi je trouve toujours. Mais effectivement, c'est un manga qui dure depuis très longtemps. Et bah, c'est un truc à accepter ou pas, effectivement, quand on veut s'en sortir. Mais c'est vraiment, si vous arrivez à rentrer dedans, c'est une super série. Voilà. J'en profite rapidement pour remercier le raid qui vient d'arriver de Mademoiselle Neko. C'est très gentil. Mais non, Mademoiselle Neko, comment elle va? Et on enchaîne vite sur Digimon Adventure. C'est disponible également sur ADN. Et c'est évidemment Digimon Adventure 2020, le reboot. Alors par contre, j'ai que le trailer de la série d'origine, je crois. J'ai pas trouvé le trailer 2020. J'ai un doute sur... Je sais pas si c'est le 2020 ou... C'est joli quand même, hein. C'est peut-être le 2020. Non, ça c'est le 2020. Ça, c'est le 2020. Bon, d'accord. C'est 100% le 2020. Bon, bah parfait. J'avais franchement un doute en le regardant. Une toute nouvelle série animée. J'ai même pas lu. J'ai zéro lu le truc. J'étais là genre... je trouve pas. Non, c'est totalement nouveau, ça. Bah, ouais, ça, il y a tout par contre. Ça, il me semble, il y a tout sur ADN et Crunchy, c'est sur les deux. Mais il me semble qu'il y a tout là. Je le trouverais pas dégueu, ce remake. Moi, j'avais juste entendu les fans de Digimon disaient qu'ils étaient très déçus au tout début. Je ne sais pas ce qu'il en est maintenant. Non, franchement, c'est ok tiers aujourd'hui. Hein. En tout cas, je trouve ça ok tiers. Ah ouais? Tu regardes tout, toi? Moi, je regarde, ouais. Et franchement, d'accord. Ça se laisse regarder. Après, c'est peut-être parce que je suis un gros Digimon fag. Hein. C'est possible aussi. Hein. Ah, d'accord, je ne savais pas du tout que tu étais un gros fan. On m'avait dit que c'était pas ouf. Et surtout, Pokémon et Digimon. Je crois que surtout ce qui avait emmerdé les gens, c'est que après 20 ans sur l'histoire de Tai et ses copains, ils avaient fini avec Kizuna, avec Digimon Try. Non. C'est ça, oui, si. Ils avaient fini avec Digimon. Il y avait eu les films Tri, et puis après il y a eu le dernier film pour conclure. Voilà. Donc, oui, effectivement, c'est chiant de revoir. Le truc, c'est qu'ils ont conclu, mais c'est étonnant de revoir Tai. 6 mois après, t'as un reboot de la série d'origine, donc ils se sont dit ouais, mais attendez, vous pouvez pas nous faire verser des larmes en mode c'est fini. Eh mais en fait non les copains, c'est pas fini, on refait tout depuis le début. Regardez, c'est bon, vous en avez plus, mais vous inquiétez pas, on arrive avec une pléthore de nouvelles choses autour pour évidemment le merchandising. Mais non, en vrai. Pas l'argent les enfants, nous on aime ça, donnez-le-nous. Oh, voilà. Ok, on enchaîne sur Boruto. Parce que Boruto, c'est l'animé qui est en train d'exploser en ce moment. Le trailer que j'ai trouvé, c'est le trailer qui explique que c'est insane là. Mais j'ai beaucoup trop d'épisodes de retard maintenant. Je m'étais arrêtée au 50e. Je pleure. Boruto, c'est compliqué. Boruto, ça a été un animé qui a été très compliqué au début. C'est un animé full filler. C'est un animé full filler. Parce que c'était très rempli de filler.
Donc du coup, c'est vrai que c'était un peu frustrant. En fait, tu te retrouvais pas vraiment dedans, si tu veux. Tu passais 45 épisodes à regarder un truc qui, au final, n'avait strictement aucun impact sur le monde de Naruto. Donc du coup, est-ce que c'était vraiment intéressant de regarder ces 45 premiers épisodes? Non. Putain, c'est ça que j'ai regardé. Par contre, bah, je les ai regardés et c'est pour ça que je peux le dire ça. Mais, mais une fois que tu commences à rentrer à partir de l'arc où le film Boruto est sorti, là ça devient intéressant, ça commence à reprendre du poil de la bête et tu sens qu'il y a l'intrigue qui commence à se monter. Et là, très sincèrement, actuellement, aussi bien au niveau du manga que de l'animé, ça commence à être vraiment énervé et ça bouscule vraiment les codes du monde du shinobi tel qu'on l'a connu. Il y a des très grosses choses qui arrivent en ce moment dans le monde des shinobi et très sincèrement c'est ultra surprenant sur bien des aspects. Moi personnellement, pour vous dire, sur l'un des derniers chapitres de Boruto, j'ai versé ma larme. Chose qui m'était pas arrivée depuis très longtemps. Donc ça va être riche en émotions et en conséquences. Donc je vous invite évidemment à découvrir Boruto Next Generation, enfin Naruto Next Generation, qui commence enfin à vraiment péter et à nous donner des points d'amorce de plus en plus agréables et de plus en plus attirants et alléchants. Voilà. Oui, et bah c'est là, disponible sur ADN et Crunchy. Ouais, exactement. C'est disponible sur les deux plateformes. Et en fait, pour moi, qui par exemple n'ai regardé que les 50 premiers épisodes, moi ce que je vois, c'est qu'on arrive au fameux point où on rencontre vraiment du coup cet antagoniste. Il a l'air d'être un antagoniste qu'on rencontre au tout premier épisode. Tu vois. Et du coup, je me dis, on connecte enfin, trop bien. Du coup, je pense que ça joue énormément, évidemment. Mais du coup, voilà, ça aussi, ça continue. C'est pas vraiment tout à fait un animé de la saison. C'est juste que ça ne s'arrête pas. Et là, on va revenir sur du Crunchy. Il y a entre autres Kyo in Kyoto from the Maiko House. Alors, j'ai pas dû suivre un truc. Pourquoi il y a que 3 épisodes sur Crunchy? Ça a pas commencé genre il y a super longtemps? Non, il n'y a pas si longtemps que ça. Mais il y a que 3 épisodes sur Crunchy pour l'instant. J'étais surprise. Depuis un moment, je pense que c'est lent, peut-être. C'est complètement en dehors des saisons et du système de saison d'anime normal. Donc j'ai vu que le premier épisode, donc d'accord. Je peux pas te dire si ça continue, un épisode tous les mois apparemment. Voilà, c'est un épisode par mois. Bon bah alors je comprends mieux. J'étais là mais il y a que 3 épisodes, mais c'était il y a longtemps on en a parlé. Bah oui, un épisode par mois. Le manga a quand même 16 volumes, je crois que ça continue, donc on en a pour longtemps. Je pense qu'ils prennent beaucoup de temps pour rien que faire les décors, parce que les décors de l'anime sont absolument incroyables. Et le reste est très sympa aussi, de toute la narration et le design de ces tranches de vie, tout simplement, où on a cette jeune fille qui vient de la campagne avec sa copine pour devenir un Maiko à Kyoto. Et sa copine réussit très bien et elle foire complètement, et donc à la place elle devient un peu la cuisinière de la maison de Maiko, c'est-à-dire les apprentis geisha. Et donc c'est vraiment de la tranche de vie, c'est-à-dire de la bonne bouffe, l'univers de Kyoto, cet univers des geishas et tout ce qu'il faut apprendre autour. Je pense que c'est un des plus jolis animés pour voyager en ce moment, vraiment en feel good et tout en douceur, puisqu'on peut pas aller à Kyoto, et puis même si on y allait, on pourrait pas embêter les geishas, parce qu'il faut pas les faire chier, Il faut être poli, il faut être tranquille, il faut pas les emmerder, prendre des photos tout le temps. Donc profitez plutôt de cet animé. C'est par la NHK, NHK World d'ailleurs, qui produit ça et qui permet à tout le monde d'en profiter comme ça. Et si on touche ici un point culturel du Japon, sachez que dans l'animé suivant, qu'on va appeler animé quand même, on touche un autre point culturel du Japon, à savoir le travail des marionnettes. Ah, ça. Ouais. Par contre, c'est le flip total. Moi, j'étais pas à l'aise en matant le trailer. J'ai pas vu depuis la première saison. J'avais commencé à regarder. Le problème, c'est que toute la mythologie qui est choquée. Mais tu sais que j'ai eu des frissons. Je déteste ça. T'aimes pas les. J'ai horreur de ces trucs-là. Oh mon dieu, vraiment, tu sais que c'est ma hantise, no joke, c'est terrible. Tourne la tête. Ah,
déteste ça. T'as été Oh. traumatisé par Dark Crystal quand t'étais jeune? Non, pas par Dark Crystal, par d'autres bails plus anciens que mon père m'a montré, mais je me rappelle plus du nom. Ah, bah, Chucky, je comprends. Non, c'est pas Chucky. compréhensible. Ah, mais- mais c'est Thunderbird, tout simplement, non? Thunderbird, merci, voilà, c'est ça. Thunderbird. Ah oui. Ah, je déteste C'était ça, quoi. bien Thunderbird. Ouais, mais je peux comprendre que si t'es Fantastique. petit et que t'es pas bien préparé, ça peut te créer un vrai trauma, hein, Thunderbird. Parce Ah, qu'il y a c'est une Uncanny à fond. Hein. Et je suis d'accord, Thunderbolt Fantasy, c'est dans la même mouvance, hein, clairement. Ah bah c'est le même principe, hein. C'est C'est des le même principe marionnettes de qui marionnettes. sont utilisées avec énormément d'effets spéciaux, des décors très impressionnants, une mise en scène de dingue au niveau des chorégraphies. Donc si on aime ce genre-là un petit peu, bah c'est de la mythologie, hein, des combats. Ouais. Bah, déjà, ça marche parce que c'est la saison 3. Ah oui, Oui. ça marche. Bah, c'est que ça marche, effectivement, sinon il n'y en aurait Parce pas, que il y en aurait ça pas doit déjà coûter 3. ça doit coûter cher à produire. Alors, Ça coûtait très cher. donc si ça marche, enfin s'il y a 3 saisons, c'est que ça marche très bien. C'est une curiosité en tout cas. Ouais, mais vraiment, j'avoue, je suis pas au point de Beatle, mais j'étais vraiment pas à l'aise. Et là, je suis Ouais, je toujours peux pas pas, à l'aise. moi. Hein. C'est dur, hein. Mais voilà, Allez, écoutez, passe, c'est il va faire des disponible. cauchemars, le pauvre, C'est sinon. disponible sur Crunchyroll. On revient à un truc un peu plus mignon et classique, le football. Hein. Le football avec des jeunes filles qui veulent jouer au football, Fumble. Oui, qui ont du mal forcément dans notre société de merde. Elles ont. Alors c'est assez dur à expliquer parce que on a plusieurs filles. Et le premier épisode de Farewell My Dear Kramer, t'as l'impression d'avoir raté toute une série en fait. Ça commence Ah. sur une intro où tu te dis mais j'ai raté une saison précédente, de quoi il parle. Après ça revient un an plus tôt et ça reprend avec d'autres personnages et c'est très dur à suivre. Le premier épisode est très très dur à suivre. J'avoue que j'ai pas poussé plus loin parce que j'ai pas eu le temps et puis en plus le foot ça me passe au-dessus de la tête mais d'une force. Là je voulais essayer quand même parce que j'étais très intéressé de retrouver l'autrice de Aidez-moi pour Your Lie in April. Your Lie in April, voilà. Ah, c'est elle. D'accord. Et j'avais envie de revoir un peu ce chara design en mouvement. Et d'ailleurs, j'ai pas été déçu parce que il y a un excellent travail de chara design sur tous les personnages. Comme il y en a beaucoup qui forment une équipe de foot, il faut pouvoir les différencier. Et il y en a qui sont vraiment très 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 variés, quoi. Donc on retrouve son style, mais aussi toute une palette de visages parfois un peu étonnants. Un peu à la Izuken, des fois, t'as une grande perche là qui rappelle le personnage d'Izuken. Des personnages qui ont une expression très, très particulière sur le visage. Et voilà, bah, c'est simplement des filles qui vont plus ou moins passionnées de football, qui vont se retrouver et qui vont créer une équipe alors que tout est un peu contre elles, que le lycée n'est pas le meilleur lycée du monde pour le faire, qu'il y en a qui ne veulent pas forcément, qu'il y a beaucoup de problèmes personnels entre elles. Voilà, c'est un peu classique à ce niveau-là. C'est pas vraiment un shonen de sport, c'est plutôt un tranche de vie, non? À choisir. Ça, Il me c'est sport semble, quand il me même, semble hein, que ça, il me semble que c'est de l'entre-deux, quoi. Ça veut dire que De ça va l'entre-deux. développer, ça va développer quand même un truc avec les persos, mais que ça reste du sport aussi, quoi. Le premier est assez shonen, hein, sur les actions, sur comment il faut jouer en groupe, pas en solo, tout ça. Ça reste assez shonen, ouais, je trouve. Hein. Reste à voir la suite, hein. J'ai vu qu'un seul épisode, donc. D'accord, très bien. Bah merci, c'était le dernier épisode sur Crunchy. Et alors très rapidement, juste pour vous dire qu'on en parlera la semaine prochaine, mais comme il est aussi sur ADN, je me disais que des gens nous diraient peut-être « Vous avez oublié Fruit Basket » et me retiens pas là-dessus, Thunder. The Final, donc la dernière saison qu'on attend de cette série. Alors attendez, que je mette le trailer. Alors on en parlera plus en détail quand on abordera Wakanim, parce que Wakanim, il y a beaucoup moins de séries disponibles chez eux, donc ce sera un peu plus tranquille. Là, il y en avait masse. J'ai compté. J'ai 45 lignes, je crois. J'ai 45 lignes d'animé. Je trouve ça hallucinant. On l'a senti, Ouais. je crois. Hein. Ouais. Là, on est... Ouais. on est rotulé. C'est là. On les a pris de plein fouet là. J'ai pris un Là, sacré on les petit a bien déjeuner, sentis, là. ça va.
je gère, c'est genre le rapport avec le petit déjeuner quoi. Donc on en reparlera plus en détail la semaine prochaine. On va pouvoir enchaîner sur du coup c'est quoi après? C'est les mochi critiques. Mochi critiques. C'est la fin. C'est la dernière rubrique. Alors attendez, si je fais attendez ça et que j'appuie là-dessus, est-ce que ça marche? Non, c'est pas le bon bouton. Alors attends, c'est l'autre bouton.